Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je voulais aujourd'hui vous partager mon retour d'Essen. Donc j'ai eu la chance d'aller au salon d'Essen qui s'est tenu au mois d'octobre du coup en Allemagne. Donc c'est un très très gros salon de jeux où il y a énormément de nouveautés, énormément de choses à voir, etc. Donc bien évidemment sur plusieurs jours on voit des dizaines et des dizaines de jeux. On a la tête qui tourne, c'est vraiment une expérience incroyable si vous êtes fan de jeux de société et que vous avez possibilité au moins une fois d'aller voir ce que c'est. Franchement, ça vaut le coup d'œil. Regardez des petits reportages déjà pour vous donner une idée de la taille de ce que c'est, mais c'est vraiment incroyable. Bref, donc j'ai été moyennement raisonnable. J'ai acheté du coup, ce que vous voyez devant vous. Donc il y a 2 gros jeux, 2 jeux moyens et puis 2 petits jeux de cartes. Donc voilà, je voulais vous montrer et vous partager un petit peu ce que j'avais ramené, qui correspond du coup à globalement des nouveautés, des trucs qui sont alors Legacy, Eon Zen pas du tout, et je vais vous expliquer comment j'ai réussi à revenir avec un Eon Zen Legacy qui est sorti il y a plusieurs années en allant à Essen. Mais voilà, je voulais vous faire partager un petit peu ce que j'avais trouvé. Je trouve ça rigolo. On va commencer par du coup les deux petits jeux de cartes les plus rapides. Donc j'ai pris ça s'appelle Ghost Bumpers. C'est un petit jeu de pli de Inka et Marcus Brandt, c'est ceux qui ont fait la gamme des Exit. Voilà, j'y ai joué sur le salon, j'ai trouvé ça rigolo. En fait, il faut miser, évidemment c'est à l'envers, il faut miser le nombre de plis qu'on va faire un petit peu en mode Skull King. Et en fonction du fait d'avoir comment dire, respecté ou pas son pari, eh bien on va marquer plus ou moins de points, enfin voilà. Mais il n'y a pas de couleur, c'est un truc un petit peu plus simple. Il y a un petit twist avec des cartes spéciales qui rendent le pronostic, on va dire, un petit peu plus compliqué à tenir. Voilà, j'ai trouvé ça sympa. On a fait 1 ou 2 parties à la maison. Voilà, bon, c'est le genre de coup de cœur qu'on a, enfin, ou de coup de cœur, ou d'achat qu'on peut faire sur place, parce que sur le coup, on a fait une partie rigolote, et voilà. Et puis finalement, ce n'est qu'un énième jeu de cartes. J'avoue que celui-là, j'aurais clairement pu m'en passer, mais bon, voilà. Ensuite, un autre jeu de cartes qui s'appelle Collect, qui est magnifique. Vous voyez, un espèce de c'est pas du foil, mais c'est, je sais pas, un truc sélectif, particulier. Enfin bref, c'est très joli. Les cartes, elles sont très jolies aussi. Alors la règle du jeu, elle est en anglais parce que c'est sorti chez, CMON. Je sais pas comment ça se dit, bon bref. Les cartes, elles sont très, très jolies, elles sont toutes brillantes et tout ça. Et donc le but, c'est de faire des collections d'animaux. Donc sur les cartes en elles-mêmes, il n'y a pas du tout de règles, donc ça va. Et puis, il y a une petite règle du jeu, mais qui est, vite traduisible si on parle un tout petit peu anglais. Et puis de toute façon, voilà, maintenant avec les Google Trad et les photos, c'est vraiment plus un gros souci. Et donc en gros, on va piocher, quand c'est notre tour, une carte. On va choisir si on la met devant nous, la première, ou sinon si on prend l'autre, parce qu'il y a 2 piles, un peu comme dans Sea Salt and Paper. Et puis il faut être le premier à faire, où est-ce que c'est marqué? Ici. Il faut être le premier à avoir 4 animaux identiques collés les uns aux autres, parce qu'à chaque fois qu'on va choisir une nouvelle carte, on pourra la mettre que tout à gauche ou tout à droite, on ne pourra pas les intercaler. Et puis, donc si on est le premier à avoir les 4 qui sont côte à côte de la même famille, eh bien on gagne. Le caméléon, c'est un petit joker, donc ça peut nous aider. Et puis voilà, une fois qu'on a fait, du coup, qu'on a pris notre carte, on peut faire l'effet de la carte, et chaque carte a un petit effet différent. Par exemple, le crocodile, ça permet de détruire une carte. Le crabe, ça permet de changer justement un petit peu l'ordre des cartes et de revenir sur ce qu'on a dit précédemment, et voilà. Le lion vous donne une autre condition de victoire, c'est d'avoir 7 familles différentes. Et le poulpe, c'est d'avoir 3 paires différentes. Mais donc voilà, donc ça fait, si vous les mettez dans votre ligne de cartes, ça peut vous faire des conditions de victoire différentes. Ça se joue en 10 minutes maximum. Voilà, on gagne une demi-couronne quand on est le premier. Il faut avoir 2 demi-couronnes pour pouvoir gagner la partie. Voilà, mince, je peux mettre les couronnes dedans, je vais mettre après. C'est très sympa, voilà. Un petit jeu de cartes là pour le coup qui était une bonne idée. J'ai acheté ça, Formidable Farm. Donc c'est un Friedman Friese, un auteur allemand assez connu et qui fait pas mal de jeux, qui d'ailleurs a fait le jeu tous les ans. Il y a un jeu spécial du salon
C'est lui qui cette année a fait cette version-là. Donc je l'ai acheté bien évidemment là-bas, donc il est en version, allemande et anglaise et en fait, la semaine d'après, c'est les vacances. En allant dans un magasin de jeux, en France, et bah, j'ai vu qu'il était sorti, chez un éditeur belge et qu'il était en version française. Donc voilà, je l'ai acheté, là-bas et du coup pas en français, pour rien puisqu'en fait, c'était déjà sorti et pour le coup, je ne suis pas sûre en plus que je l'aurais forcément acheté dans un magasin. Mais bref, encore une fois, sur, le salon, on a des envies et tout et des fois, c'est pas forcément, exactement ce qu'on aurait pris, sur place, mais voilà. Après, on y a joué deux trois fois, c'est quand même sympa. Donc l'avantage, c'est que vu que, le truc il est sorti en français, bah, j'ai pu imprimer, le livret de règles en français, à partir de l'éditeur français puisque c'est disponible. Il y a pas mal d'iconographie, donc sur les cartes, pourquoi est-ce que je me suis dit que ça passait le fait de l'acheter, même si c'était pas en français, c'était qu'en fait sur les cartes, en fait, c'est que des échanges. Donc en gros, j'ai un mouton et je vais pouvoir l'échanger pour avoir, 2 cornichons ou 2 concombres et puis les meeples et donc en gros, voilà, il y a juste l'iconographie après. Mine de rien, il y en a quand même pas mal. Donc le fait d'avoir trouvé le truc en français, je trouve que c'est quand même pratique. Donc voilà et en gros, quand c'est notre tour de jeu, il y a un plateau, qui représente le marché. Donc j'ai un pion à ma couleur. Si je me mets là, ça veut dire que je vais récupérer un mouton. La prochaine fois, je ne pourrai pas me mettre, globalement, sauf effet particulier, sur la même case, ni sur la case d'un adversaire, sauf encore une fois, si j'ai un petit effet particulier. Sinon, le truc standard, c'est, je me déplace, donc je vais gagner des tomates, je vais pouvoir avoir du maïs, je vais pouvoir piocher une carte et en fait, on a alors par exemple, si on joue à 2, si je dis pas de bêtises, on a, 20 cartes objectifs, donc au hasard parmi, une grosse pile d'objectifs et en gros, il faut être le premier à, réussir à remplir tous ces contrats. Donc par exemple, moi, mon contrat là, ce serait, d'échanger un cochon et 2 cornichons pour piocher 2 cartes. Puisqu'en fait, de base, on a, 3 cartes en main, donc on ne sait pas forcément les autres contrats enfin, c'est pas forcément même, on ne sait pas du tout les autres contrats qu'on va avoir et donc si on va plus anticiper, les futurs contrats pour pouvoir, prendre les ressources qu'il faut pour faire les échanges qu'il faut et cetera, le fait de piocher des cartes, c'est important. Donc voilà, donc dès que j'aurai 3 maïs et un mouton et ben je vais pouvoir piocher 2 cartes qui vont me donner du coup des nouveaux contrats. Là, les maïs, je peux aussi les échanger pour avoir un mouton, du coup, j'essaye de combiner les trucs qui vont ensemble. Par exemple, bon là, j'ai rien qui va trop avec mais voilà, vous comprenez l'idée, c'est, hem, je je me déplace, je gagne une ressource. Avec la ressource, j'essaye de voir si je peux valider un contrat. Le contrat me donne un bonus et comme ça, on peut, remplir alors maximum 3 contrats par contre quand c'est notre tour de jeu. Heu, voilà. Mais donc c'est un truc d'échange, qui marche plutôt bien. Heu, voilà, je sais pas si je l'aurais acheté encore une fois, dans un magasin sans avoir d'infos dessus, mais pour le coup, je suis quand même contente de l'avoir acheté. C'est plutôt plaisant, ça dure à peu près une demi heure et c'est plutôt simple à comprendre, voilà, il faut, faire des échanges et valider ses cartes pour pouvoir gagner et être le premier à le faire. Ça c'est, mon très bon achat de Essen. Ça s'appelle Soothsayers, c'est, du coup édité pardon par, Play to Z. Je ne sais pas du tout s'il va y avoir une localisation en français. J'espère parce que franchement, c'est un jeu que je trouve mais, excellent. On a déjà fait, 7-8 parties, depuis que je suis revenue. C'est un des rares jeux avec lesquels, je peux jouer avec mon mari qui n'aime pas trop, les jeux, donc c'est plutôt cool. Et ça, je pense que je vous ferai une vidéo, pour, s'il y a des gens qui sont intéressés. Je pense que, il a quand même eu un petit succès, il me semble, à Essen. Donc il y a peut-être moyen que, des éditeurs, pas des éditeurs, pardon, des boutiques, déjà que des éditeurs soient intéressés pour le traduire, ça c'est une chose, mais ça peut être aussi des boutiques, comme Golden Meeple ou Le Passe-Temps qui des fois, prend des jeux à l'étranger. Voilà, donc je pense que ça peut être cool de vous montrer une partie, pour voir, un petit peu ce qui y retourne et donc en gros, très, très rapidement, le but, ça va être d'avoir un certain nombre de tokens en fonction des joueurs. Donc par exemple, à 2 joueurs, c'est d'avoir 7 tokens
Et on a 4 types d'actions, donc l'action jaune, l'action bleue, l'action verte et l'action rouge. À chaque fois qu'on est le plus fort, donc par exemple là, le 3, on va dire que par exemple mon adversaire, il est niveau 1, il n'a pas encore amélioré cette action-là. Dès qu'on est plus fort que l'adversaire et que tous les adversaires, quand on joue à plus de 2 évidemment, on a un token. Donc par exemple là, en 6, forcément, c'est le niveau le plus haut, donc il a un token sur lui. Donc on a possiblement 4 tokens sur ces cartes-là qui représentent nos actions. Et sous chaque action, on peut mettre un tarot qui est un autre type de carte du jeu. On ne peut mettre qu'un seul tarot sous chaque. Et là, de la même façon, si on a le tarot le plus puissant par rapport aux adversaires, eh bien, on peut aussi avoir des tokens. Et donc, le but du jeu, c'est d'être le premier à avoir par exemple, quand on joue à 2, 7 tokens en simultané. Quand on joue à 3, je crois que c'était 5 tokens de mémoire, un truc comme ça. Et en plus de cette histoire, donc chaque couleur représente une action. Donc par exemple, ça, c'est gagner de l'argent. Ça va être piocher des cartes dans le marché. Ça va être améliorer justement toutes les actions, voilà. Et ça sert à capturer les tarots, donc qui sont ici. Et en plus, donc chaque tarot a aussi un pouvoir qui peut être soit quand on lead, c'est-à-dire soit c'est quand c'est nous qui sommes le joueur actif, soit quand on passe, parce qu'en fait, à chaque fois que l'autre joue, et c'est ce qui est, je trouve, super cool et qui fait que le jeu est très dynamique, c'est qu'en fait, quand l'autre joue, eh bien, on peut choisir soit de passer, c'est-à-dire de ne pas suivre son action, et dans ce cas-là, on va gagner de l'argent en fonction de notre niveau à ce moment-là sur cette carte jaune. Soit on peut suivre l'action, et dans ces cas-là, on fait l'action qui est marquée en bas, et donc forcément, on a moins de... par exemple, je sais pas, si je fais l'action draft, donc qui est de prendre des cartes au marché, si c'est moi qui fais l'action, peut-être que je vais piocher 2 cartes, et si je suis, évidemment, j'en piocherai qu'une, hein. On n'a pas une action aussi forte quand on est le joueur qui suit. Mais on fait une action où on choisit de passer, on gagne de l'argent, mais du coup, on est tout le temps en train de regarder quand même ce qui se passe. Voilà, il y a un marché de 8 cartes, plus des tarots, et les tarots nous donnent des effets supplémentaires. Par exemple, sur l'exemple qu'ils ont donné là, eh bien, je peux, quand c'est moi qui joue, je double l'argent que je gagne. Donc par exemple, là, ça me dit, je gagne 4, si j'ai ça en dessous, je gagne 8, quand c'est moi qui joue cette action-là. Et voilà, et en plus, il y a des tarots qui peuvent vous donner une autre façon d'avoir des tokens, parce que quand on commence à être un petit peu plus à l'équilibre, on va dire, de la technique du jeu, et on commence à coincer un petit peu parce que, voilà, on se partage, au final, il y a que 8 tarots, 8 tokens, pardon, qui peuvent être reliés à ces cartes-là. Alors il y a un autre moyen de gagner des tokens, je vais y arriver, c'est, de faire un échange, contre de l'argent, et c'est de plus en plus, cher. Mais on arrive à être un peu coincé par, ce système de tokens qui sont que liés à ces majorités, et le fait d'avoir des tarots qui en plus, ont des pouvoirs différents et qui vous donnent, du coup d'autres façons de gagner les tokens, ça vous aide à débloquer, et ça devient franchement c'est un jeu, j'adore. Voilà, donc on va vous faire une petite partie pour vous expliquer un petit peu tout ça, rapidement, mais très, très bonne découverte. Alors du coup, au niveau des cartes, alors sur les cartes normales, il y a quasiment pas de texte, c'est earn, draft, capture, enfin voilà, on a vite compris. Et par contre, du coup, sur les tarots, il y a effectivement du texte. Après, c'est pas de la grande littérature anglaise, on comprend assez vite, surtout qu'il y a des mots-clés. Moi, j'ai pris le temps de traduire, chaque effet, pour les tarots, pour, du coup, les enfants qui comprennent pas forcément, pour pas qu'ils soient en difficulté pour choisir le tarot ou pour choisir les effets, machin. Donc voilà, je l'ai fait une fois, ça m'a pris, un petit peu de temps, et puis maintenant c'est fini. Et sinon, quand on parle un minimum anglais, jeu, franchement, on voit assez vite, ce que c'est, et voilà. Donc une très, très belle découverte. Je suis contente de l'avoir acheté. En plus, je l'ai un peu acheté, sur un feeling, on n'a même pas joué, au jeu, on a juste eu une présentation, je voyais les gens, et je sais pas, ça m'a parlé, donc je l'ai pris et je ne regrette pas, c'est vraiment une super, découverte. J'ai craqué un petit peu, pour ce jeu, alors que je n'ai pas encore ouvert parce que c'est censé être un cadeau de Noël. Voilà, c'est, RoboQuest Arena. C'est un jeu en anglais. Je l'avais déjà vu l'année dernière à Essen. J'avais déjà, eu très, très envie. Je connais quelqu'un, parce que c'était un Kickstarter à l'origine, qui l'a et qui trouve ça très sympa. C'est tout ce que j'aime, c'est, du deck building.
Et en gros, on va avoir des cartes, bon, comme dans tout deck building, pour améliorer. On a des effets, soit pour faire des mouvements, soit pour attaquer. Il faut parfois être juste à côté, parfois on peut le faire à distance. On choisit les cartes qu'on veut, on gagne de l'énergie pour acheter d'autres cartes, enfin voilà. Ça a l'air très, très sympa. Je pense, sincèrement que ça va être localisé par Yellow parce que c'est, With Wizard Games, c'est ceux qui font aussi, toute la gamme de Star Realm, Hero Realms. D'ailleurs, il y a un comment ça s'appelle? Un Star Realm, Star Trek qui est sorti en anglais, donc je pense qu'il va finir par arriver. C'est eux aussi qui avaient fait, Star Realm Academy, que j'avais loupé l'année dernière et que j'avais, parce qu'il était plus en vente, à la fin du salon, pour Initiation Deck Building, que j'ai fini par acheter chez Philibert, si je dis pas de bêtises, parce qu'ils en avaient localisé quelques boîtes et qui sort là maintenant, il est sorti cette année en français, donc qui est une super initiation au deck building pour les enfants. Et donc voilà, celui-là, il m'a tenté l'année dernière. Cette fois-ci, je me suis dit: «Vas-y, je craque». Donc il y a un peu de texte, mais bon, voilà, plus de moves, c'est pas non plus, je pense, de la grande littérature. On essaiera de se débrouiller avec et voilà, ça me fait très, très envie. Je pense on va bien en profiter, mais du coup, j'essaye d'être raisonnable et de le garder pour, Noël. Voilà. Pour l'instant, on n'en saura pas plus. Et Aeon's End Legacy, donc si vous avez déjà, vu un petit peu d'autres vidéos, Aeon's End, c'est un peu, mon jeu, un de mes jeux fétiches. Il y avait un Legacy, du coup, qui était sorti, il y a quelques années, en français, qui, à ma connaissance, bah, n'est plus trouvable. Voilà, qui coûtait une centaine d'euros. Bon, bah, je m'étais fait une raison. Je sais qu'il y a un deuxième Legacy qui doit bientôt sortir, enfin j'espère qu'il sortira bientôt chez Matago, qui est encore plus gros, enfin voilà, et Onzen, j'ai déjà fait, 3 boîtes. J'ai fait la première boîte, j'ai fait Guerre éternelle et j'ai fait, celle d'après qui s'appelle Une ère nouvelle, si j'ai pas de bêtises, un truc comme ça. Mais donc les Legacy, j'avais fait une croix dessus puisque de toute façon, il était plus trouvable. Même en anglais, je l'avais vu une fois, mais il était à genre 110 €, enfin bon bref. Et puis à Essen, il y a, bah, du coup plein de nouveautés, mais il y a aussi, des stands un peu, planqués, entre 2 où en fait ils vendent des invendus. Vous pouvez, par exemple, il y avait, toute la gamme Dominion avec, toutes les extensions. Il y avait genre 15 boîtes différentes, mais bon, faut l'acheter en allemand évidemment. Et dans un truc un petit peu comme ça où en fait, bah, en me baladant dans les couloirs, enfin dans les allées, je vois quelqu'un qui avait un espèce de casse-tête magnifique, en noir et doré et cetera, donc je lui demande où est-ce qu'il l'a trouvé. C'était juste derrière nous, il sortait de l'espèce d'allée où il fallait faire la queue et cetera. Parce qu'il faut souvent faire la queue aussi pour aller acheter des trucs, c'est quand même vraiment, très particulier. Mais bon bref, donc j'y vais à la base pour, chercher ce fameux casse-tête qui coûtait une dizaine d'euros, que finalement je n'ai pas acheté, mais bon voilà, qui ressemble un peu à Dungeon Exit dans le principe. Et par contre, je tombe sur ça, Aeon's End Legacy, un peu mon rêve, qui coûtait, bah, du coup, que entre guillemets 50 €, sachant que je vous disais, je l'avais déjà vu à plus de 100 € en anglais. J'ai hésité, peut-être, 30 secondes et puis je me suis dit: «Bon allez, je connais Eon's End, il est sorti il y a longtemps en français, donc il y a forcément moyen de trouver, les règles. De toute façon, les règles, je les connais». Encore une fois avec, Google Traduction, on fait une photo de la carte et puis on traduit. Ça doit pas être non plus, hyper différent de Eon's End normal quand on connaît déjà le jeu, donc je me suis lancée. J'ai acheté Aeon's End Legacy et on a commencé la campagne. On est déjà au chapitre 4. Alors c'est un peu compliqué. Donc effectivement, j'ai trouvé la règle du jeu en français à imprimer, donc ça, c'est pas un souci. Petit truc rigolo, la version, du coup, allemande, ne se présente pas de la même façon qu'en français, puisqu'en français, par exemple, moi j'ai des enveloppes comme ça, en fait, et tout est dedans, y compris les autocollants qu'on doit, dépuncher, enfin pas dépuncher, mais coller au fur et à mesure. Là où sur la version française, en fait, les enveloppes, elles sont, heu, beaucoup plus jolies et puis en général, c'est, de ce que j'ai vu, les Némésis qui sont dedans et les autocollants, c'est dans des espèces de volets à ouvrir un peu comme Pandemic Legacy qu'on a fait. Voilà, là, c'est fait différemment, il y a des enveloppes et tout ça.
Heu, Bizarrement aussi, les paquets de cartes ne sont pas, séparés pareil. Il y a beaucoup plus de paquets différents en France, alors que là, ils ont fait des trucs un peu plus groupés. Mais bon, voilà, on arrive à se dépatouiller de tout ça. J'essaye de regarder avant les règles de mise en place pour, pouvoir pas faire de bêtises sur notamment, bah, l'installation de la Némésis. On a les cartes, avec les gemmes et tout ça. Du coup, je recopie les effets, des cartes, mais après une fois qu'on les a mis sur son marché, c'est pas très compliqué pour, se rappeler et voilà, donc je vais pas vous spoiler spécialement, mais franchement, je suis très contente d'avoir craqué parce que, bah, au final, ça se fait quand même. Je vous dis, on est au chapitre 4 si je dis pas de bêtises. C'est notre première défaite, ouais, c'est ça, chapitre 4, 4e Némésis, c'est notre première défaite, donc il va falloir qu'on retente de la battre. Voilà, il y a évidemment, comme dans tous les Legacy, des trucs qui se rajoutent, des petites mécaniques, nouvelles par rapport à Aeon's End. Forcément, il y aura des cartes différentes après à rajouter, potentiellement au marché de cartes pour les suivantes. Après, je pense qu'il faut faire attention, étant donné que nos personnages sont censés évoluer, parce qu'au départ, je peux vous montrer sur un qu'on n'a pas utilisé peut-être. Ouais. En fait, chaque personnage commence avec, une main de départ, standard, on va dire, et puis il y a plein de choses qu'on va coller là et qu'on va débloquer au fur et à mesure. D'ailleurs, au début, on ne joue qu'avec 3 brèches et pas 4. Hem, mais donc voilà, nos personnages sont censés, évoluer et les némésis sont censés évoluer et les cartes aussi, peuvent, évoluer et devenir de plus en plus puissantes. Donc le jeu, il est équilibré pour, être avec tous ces composants-là. Je ne suis pas sûre que de prendre tel quel, par exemple, il y a un élément particulier qu'on a débloqué à la fin du chapitre 3, qui en gros est un équipement, qu'on met sur notre personnage et ils nous disent bien: «Bah, en fait, ça, c'est censé être joué pour la campagne. Si vous y jouez, enfin, si vous jouez avec ces équipements-là, sur, une boîte normale, bah, en fait, vous allez vous simplifier le jeu». Donc ça peut être une façon de simplifier le jeu, mais voilà, tout n'est pas, transposable directement et ben, voilà, je sais pas si toutes les cartes peuvent se mettre, dans un jeu de base, si ça ne rend pas, le jeu, bah, du coup, plus facile quand on affronte la némésis. Et inversement, les némésis aussi, elles sont faites pour être jouées dans la campagne. Je pense qu'il faut faire des petits ajustements, dans un sens ou dans un autre peut-être pour quand on les joue, avec une boîte normale. Après, voilà, si on a déjà fait, 3 boîtes plus un legacy, peut-être qu'on est capable de, tanker la difficulté supplémentaire, voilà. En tout cas, un super achat, je suis très contente, de j'ai hésité et je suis contente parce que, voilà, ça demande du temps parce que encore une fois, la traduction, ça prend un peu plus de temps. Surtout que j'ai pas regardé tout. Les cartes legacy, ça vous donne, bah, du coup, des embranchements. Du coup, là, il faut prendre le temps de traduire, de réfléchir, sachant que c'est quand même aussi du vocabulaire, bah, du coup, spécifique à Aeon's End. Les brèches, les gemmes, les machins. Donc, quand, Google, il fait la traduction, bah, forcément, il y a des trucs qu'il comprend pas, donc il faut regarder quand même comment, genre Gravold s'appelle Feste dans la version allemande. Du coup, Google le traduit par forteresse. Bon, ça va, on arrive à comprendre et puis mais des fois, il faut aussi jeter un œil sur le mot en allemand pour retrouver à quoi ça correspond. Mais franchement, ça vaut le coup, on s'éclate. Du coup, on a fait la campagne, à 2 avec mon grand qui jouait déjà avec moi, souvent à Aeon's End. Après moi, Aeon's End, j'ai aussi joué en solo en incarnant 2 mages, donc je m'étais dit: «Bah, je m'en fiche», parce que là, il joue plus trop avec moi honnêtement, depuis un petit moment. Je m'étais dit: «Je m'en fiche, soit je la fais toute seule ou soit peut-être ça lui donnera envie» et effectivement, ça lui a donné envie. On a fait les 4 parties ensemble et voilà et donc il a toujours envie de continuer et je suis contente parce qu'en plus ça nous a retrouvés, enfin ça nous a permis de nous retrouver, autour de ce jeu qui était un peu notre petit doudou à tous les 2, et voilà, on s'éclate franchement, Eon Zen, c'est une super licence, moi j'adore et ce qui est sûr, c'est que quand, l'autre sort en français là, Legacy of Greyvolt, peu importe le prix, il sera mien. Et je vais terminer par un dernier jeu, que j'ai pas du tout acheté à Essen, parce que pour le coup, il était pas dispo, mais que j'avais repéré l'année dernière à Essen.
qui s'appelle Eternal Dex, qui vient de sortir, en français chez Pixie. La boîte, elle est hyper lourde. Voilà, c'est un jeu que je trouve déjà magnifique et puis, j'adore. On peut y jouer en solo ou on peut y jouer en coop et en fait, alors moi, ça me fait penser à une réussite, mais voilà, en bien plus abouti et bien plus compliqué et voilà, mais en tout cas, le principe, c'est ça, c'est que, on a des cartes en main et donc soit ça se joue en coop, soit ça se joue en solo. Il va falloir qu'on arrive à remplir les conditions qui sont ici sur les chemins, donc chacun a une condition particulière. La condition générale, c'est qu'on ne peut pas jouer 2 couleurs, à la suite identique ou 2 chiffres identiques, plus éventuellement respecter les conditions donc qui sont là et au fur et à mesure, quand on a réussi à faire, eh bien, une ligne, on va gagner, du coup, le deck, de l'éternel qu'on réveille. Donc l'éternel va arriver en haut, il va nous donner une nouvelle contrainte, par exemple, j'ai pas le droit de placer de 1, j'ai pas le droit de mettre des rouges. Pour arriver à enlever ça, il va falloir, faire des joyaux pour, pouvoir lui offrir et enlever cette contrainte-là. Le truc, c'est que si un des joueurs ne peut plus jouer de cartes parce qu'il n'en a plus, eh bien, la partie est immédiatement perdue. Donc, on commence avec 5 ou 7 cartes en fonction du nombre de joueurs. Moi, par exemple, j'ai les bleus et puis mon adversaire, enfin mon partenaire, pardon, a les rouges. On va commencer à jouer avec ça. Il faut très rapidement arriver à gagner un deck supplémentaire, pour gagner des nouvelles cartes. Alors, on voit à l'avance en plus quelles cartes on va pouvoir choper. Donc on choisit l'éternel qu'on veut réveiller et puis on prend les cartes en conséquence, mais c'est celui qui finit la ligne qui va gagner, le nouveau paquet. Donc il faut alterner absolument parce que, ben, si, il y a un joueur qui peut plus jouer, bah, du coup, c'est game over. On peut donner une carte, mais ça coûte un cœur, donc en gros, on peut le faire 3 fois, c'est pas non plus, énormément souvent qu'on peut faire cette tactique-là et le but, c'est de gagner, bah, par exemple, pour le premier chapitre, 4 étoiles puisqu'en fait, il y a 6 chapitres différents avec des modes de jeu différents que je n'ai pas encore testé parce que déjà le premier il est quand même, pas mal. Donc par exemple, on peut avoir une étoile là. On a des étoiles quand on arrive à, apaiser, les éternels. Donc les apaiser, c'est, les réveiller puis, faire les joyaux pour pouvoir, les, calmer. Sachant que les joyaux, bah, à chaque fois, c'est une façon différente de le faire, donc on peut pas faire toujours la même tactique et c'est de plus en plus compliqué. Voilà, donc c'est pour ça que je vous disais, c'est une réussite dans le sens où il faut arriver à combiner ces cartes pour, arriver à remplir les missions et hem et à pouvoir, déverrouiller comme ça le jeu. C'est un petit côté un peu puzzle, mais beaucoup plus casse-tête évidemment, une réussite, toute simple, qu'on peut faire. Donc voilà, ça c'était, un truc que j'attendais, depuis, depuis l'année dernière, parce que du coup je l'avais vu l'année dernière à Essen. Il y a un petit, comment dire? Un petit tissu, la règle elle est magnifique, enfin franchement le matériel il est super beau et à l'intérieur il y a un tapis de jeu, en fait c'est un tissu, noir, du plus bel effet, sur la table. Bon ça sert à rien parce que ma table est noire aussi, mais voilà. Donc et puis, il y a, plusieurs, enfin, il y a plein de cartes, il y a, les éternels, je vous ai dit, il y a 6 modes de jeu différents, donc franchement, il y a de quoi se faire plaisir avec, Eternal Dex et voilà et si ça vous intéresse et ben, je pense qu'il faut pas trop tarder parce que, j'ai déjà vu plusieurs sites où c'était en rupture. Les magasins, je pense qu'ils en ont acheté un petit peu, mais voilà, je suis pas sûre qu'il y ait assez de boîtes par rapport, potentiellement au succès du jeu. Donc, si ça vous intéresse, je vous invite à regarder des vidéos. Il y a Etrigan qui a fait une vidéo, il y a quelques jours là-dessus, sur le mode solo. Le mode coop, il est pas hyper différent, franchement, à part que quand on joue en coop et ben, on a des jetons, qu'on peut mettre pour dire: «Ah j'aimerais bien jouer là au prochain tour», parce qu'évidemment on peut pas se dire: «Eh attends, j'ai un 2, vas-y, c'est moi qui le mets», on est censé avoir une communication limitée. Heu, mais heu, mais voilà, c'est aussi un peu une ambiance, je trouve, The Game, le jeu où il faut, arriver, à empiler les cartes, voilà, The Game, c'est niveau 1 et ça, c'est, niveau 10, en difficulté, quoi, mais voilà, en tout cas, c'est un peu ces sensations-là, que je retrouve dans le jeu, et que je trouve très sympa et voilà, donc je vous invite, si ça vous intéresse à regarder un petit peu et à pas trop tarder parce que je suis pas sûre qu'il y en ait pour Noël. Voilà, bah, écoutez, c'était mon petit tour de mes achats, Essen et juste après Essen. J'espère que ça vous aura intéressé. Moi, en tout cas, j'étais contente de vous partager, mes petites découvertes et puis, je vous dis à bientôt, je pense pour une vidéo de Sawyers, dès que possible et puis en attendant, amusez-vous bien.